Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons le chapitre 12, la musique ou l'art de faire entendre les nombres. Ce chapitre fait vraiment suite au chapitre 11, qui concernait le son, un phénomène vibratoire. Donc je vous rappelle que dans ce chapitre, on avait pu voir qu'il existait des sons purs et des sons composés. On va en reparler un petit peu dans ce chapitre-là. Ce chapitre-là va détailler encore justement la notion de son, donc sonore, donc cette fois-ci donc périodique. Et on va faire le lien en fait avec la musique principalement. Et on va parler d'octaves, de timbres, etc. Et faire le lien avec donc la musique et voir comment, quelle est la physique derrière tout ça. Alors, première partie. Donc, dans la première partie, on va définir l'octave, l'intervalle et on verra aussi rapidement la définition de gamme. Et dans les deux autres parties du chapitre, on verra deux exemples de gamme. Donc tout ça, c'est du vocabulaire qu'on utilise en musique. On va voir comment on explique tout ça avec les notions de physique que nous connaissons. Donc déjà, pour commencer, petit rappel sur la note de musique. La note de musique, c'est un son. Donc c'est une onde sonore périodique et elle est caractérisée par la fréquence fondamentale de ce son. Donc cette note, elle est caractérisée par une fréquence fondamentale. Je vous rappelle qu'un son composé, il est caractérisé par sa fréquence fondamentale et il possède également des fréquences dites harmoniques. Ces harmoniques. Donc petit exemple, la fréquence fondamentale du Do 1, donc le premier Do, par exemple sur un piano, elle vaut 131 Hz. Ça c'est petit rappel, donc fréquence fondamentale et harmonique. Nous, on va surtout parler de fréquence fondamentale, puisque c'est vraiment ça qui caractérise les notes. Ensuite, on va définir un intervalle en musique. Donc l'intervalle, ici, est défini par un rapport de fréquence. Donc l'intervalle entre les deux fréquences fondamentales F1 et F2, il est défini par le rapport F2 divisé par F1. Où F2 est toujours plus grand que F1. Donc en gros, un intervalle, en fait, vous faites le rapport entre la plus grande fréquence et la plus petite fréquence fondamentale. Donc voilà, l'intervalle, c'est juste un rapport de fréquence. J'insiste, ce n'est pas une différence de fréquence. On pourrait se dire, l'intervalle, par exemple l'octave, c'est un exemple d'intervalle, c'est la différence entre la fréquence du Do supérieur et la fréquence du Do juste avant. Non, c'est pas une différence, c'est bien un rapport, donc un quotient entre les deux fréquences. On divise toujours la plus grande fréquence par la plus petite fréquence. Donc je vous disais, l'octave, c'est un intervalle en particulier. Et cet intervalle, eh bien en fait, il correspond à un rapport de fréquence 2 sur 1. Ça veut dire que la fréquence la plus grande, elle est égale au double de la fréquence la plus petite, celle juste avant. Donc c'est comme ça qu'on définit une octave, ça veut dire qu'entre les deux Do, le premier Do et le Do qui suit, ces deux Do-là vont être séparés par une octave, dans le sens où la fréquence du Do 2 est égale au double de la fréquence du Do 1. Pareil pour Do 3, Do 2, Do 4, Do 2, Do 3, pardon, etc. Alors, donc là je vous parle de Do, justement, les deux notes qui sont séparées par une même octave, elles portent le même nom. C'est pour ça que je dis Do 1, Do 2, Do 3, elles portent le même nom. Pourquoi elles portent le même nom? Parce qu'à l'oreille, on les entend, elles nous semblent très semblables en fait. Ce qui va les différencier, c'est bien sûr la fréquence fondamentale, elles n'auront pas, les deux notes n'auront pas la même fréquence fondamentale, puisqu'il y a la fréquence du Do 2 qui est égale au double de la fréquence du Do 1. Mais par contre, il y aura des harmoniques dans le signal de ces deux notes qui vont être proches et qui vont être même égales. Elles vont avoir la même valeur. Donc on verra dans l'exemple juste en dessous qu'est-ce qu'on entend par des harmoniques qui sont justement en commun. Les harmoniques du signal, en fait, c'est ce qui donne la forme du signal. Donc là, par exemple, vous avez un signal qui correspond, c'est un signal sonore qui a été transcrit en tension en fonction du temps, donc qui correspond à un signal sonore pur, donc une seule fréquence, et donc ici vous avez bien quelque chose de bien périodique et de sinusoïdal. Donc ça c'est quand vous avez juste une fréquence fondamentale et pas d'harmonique. Par contre, on peut prendre l'exemple ici d'un signal, cette fois-ci, qui est toujours périodique, donc caractérisé par sa fréquence fondamentale qui est reliée à la période du signal. Je rappelle, la fréquence c'est l'inverse de la période, donc 1 sur t.
Donc ce signal il est caractérisé par une fréquence fondamentale, et les harmoniques, en fait, elles sont cachées derrière la forme du signal ici. Tout à l'heure, on avait quelque chose de bien sinusoïdal, de bien lisse, donc une seule fréquence, et là, on a une forme de signal bien particulière, et derrière cette forme de signal vont se cacher en fait les harmoniques. Donc après, on fait la transformée de Fourier, et on en déduit les différentes fréquences des différentes harmoniques. Donc finalement, derrière la forme du signal se cachent les différentes harmoniques du son lorsqu'il n'est pas pur. Donc si vous n'avez pas une belle sinusoïde comme ça, avec des belles vagues bien nettes, ça veut dire que votre signal n'est pas un son pur, mais c'est un son composé, et qui comporte différentes harmoniques. Le timbre du son est lié à la forme du signal, justement. Donc en fait, par exemple, si vous prenez deux notes de musique qui sont exactement les mêmes, donc par exemple un Do, qui est joué par un piano et par une guitare, vous allez entendre avec votre oreille, juste avec l'oreille, en fait on entend que les deux sons ne sont pas exactement identiques. Et bien en fait, les deux sons auront la même fréquence fondamentale, puisque c'est la même note de musique. Donc on verra la même période sur le signal. Par contre, la forme du signal ne sera pas exactement la même. Donc les deux notes là n'auront pas les mêmes harmoniques. Ça c'est dû au fait que la note elle n'est pas jouée par le même instrument. Donc le timbre est différent. À l'oreille on entend c'est pas tout à fait la même chose. Par contre la fréquence fondamentale est la même. Donc c'est bien la même note qui est jouée. Je vous invite à regarder une petite vidéo de rappel. Donc ça en fait c'est ce qui vient du programme de seconde, le nouveau programme de seconde. Donc là c'est une petite vidéo sur YouTube qui vous récapitule en fait un peu ces histoires de forme, de signal, de timbre. On reparle aussi de la fréquence du son, etc. Donc ça vous fait un petit rappel sur ce qui a été vu en seconde. Alors, pour mettre tout ça un peu plus au clair, on va faire un petit exemple sur le Do. On va rester encore sur le Do, donc la note, le Do. Je vous disais la fréquence fondamentale du Do, elle vaut 131 Hz. Donc quel que soit l'instrument de musique, la fréquence fondamentale d'un Do, c'est toujours 131 Hz. 132, 133, ça dépend de quel appareil mesure la fréquence. Puis ça dépend du tableau de valeur que vous avez. Donc, le Do de fréquence 131 Hz, fréquence fondamentale, a des harmoniques. Par exemple, si c'est un Do joué par un piano, il va y avoir des harmoniques, et chaque harmonique a une fréquence qui est égale à un multiple de la fréquence fondamentale. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Si on prend cette fois-ci la note de fréquence fondamentale F2 qui vaut le double de F1, okay, donc 2 fois 131 Hz, okay, donc 262 Hz, si on prend cette note de fréquence F2, eh bien cette note-là c'est également un Do, puisque je vous ai dit que F2 est égal à 2 fois F1, ce qui peut aussi s'écrire que F2 divisé par F1 est égal à 2. Donc, pour bien que vous compreniez ce que je vous disais, F2 c'est égal à 2 fois F1, donc 262 Hz. Ici, dans cette expression, si je divise à gauche et à droite de l'égalité par F1, je vais avoir F2 sur F1, qui est égal à 2 fois F1 divisé par F1. J'ai F1 en facteur commun au numérateur et au dénominateur, donc F1 au numérateur fois quelque chose et F1 au dénominateur, donc je peux simplifier par F1 au numérateur et au dénominateur, il ne me reste plus que 2. Donc je vais bien avoir F2 sur F1 qui est égal à 2 divisé par 1 ou 2, ça revient en même. Donc j'ai un rapport de fréquence entre F2 et F1 qui vaut 2 sur 1. Ah, 2 sur 1, oh, ça me dit quelque chose. Ben oui, 2 sur 1, c'est l'intervalle particulier qui définit l'octave. On a dit quand l'intervalle entre les deux fréquences vaut 2 sur 1, on a une octave. Donc ça veut dire que entre la note de fréquence fondamentale F2 et la note de fréquence fondamentale F1, j'ai une octave. Puisque la note de fréquence fondamentale F1 est un Do, le premier Do, Do 1, la note de fréquence fondamentale F2 est également un Do. Cette fois-ci c'est le Do 2, puisque ces deux notes sont séparées d'une octave. Donc c'est ce qui est précisé ici. Ensuite, je vous disais, ce sont deux notes qui sont semblables à l'oreille parce qu'elles ont des harmoniques en commun. En effet, si on calcule les fréquences des harmoniques du Do 2 par exemple, chaque fois ce sont des multiples de la fréquence fondamentale F2. Donc là, je vous ai montré plusieurs multiples. Donc là, 2F2, 524 Hz, 3F2, 786 Hz, etc. Si on prend les harmoniques cette fois-ci du Do 1 de fréquence fondamentale 131 Hz, le double de F1 c'est 262 Hz, 3F1 393 Hz, etc. Et on remarque que, par exemple, l'harmonique, donc l'harmonique ici,
4F1, de valeur 4F1, 524 Hz, et bien c'est la même harmonique ici que le Do 2, 524 Hz. Donc vous voyez, cette harmonique-là, c'est bien la même valeur que celle-là. Donc, l'harmonique de rang 2, ici pour le Do 2, est égale à l'harmonique de rang 4, ici pour le Do 1. Donc ces deux notes-là, qui sont des Do, toutes les deux, ont des harmoniques à chaque fois en commun. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'oreille, on remarque que les Do, entre guillemets, ils vont se ressembler un peu. Voilà. Et ces deux notes-là, on dit qu'elles sont consonantes. Alors, je vais faire une petite remarque justement dans la suite sur la consonance des notes. Donc, on peut dire que des sons sont consonants ou des notes consonantes si, en fait, à l'oreille, semble agréable. Donc ça, c'est assez qualitatif, hein, c'est un peu subjectif, mais bon, voilà. C'est une façon de définir la consonance, notamment en musique. Après, on peut dire un peu plus précisément et un peu plus objectivement que deux sons sont consonants s'ils ont des fréquences fondamentales qui définissent un intervalle en rapport rationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Eh bien, en fait, il faut regarder l'intervalle entre les deux notes qu'on considère, par exemple un Do et un La. Admettons, hein. On regarde leur fréquence fondamentale, on fait le rapport des deux fréquences, on met toujours la plus grande sur la plus petite. Et si ça donne un nombre rationnel, c'est-à-dire un quotient à chaque fois de nombres entiers, 2 sur 1, 6 sur 5, 5 sur 4, 4 sur 3, etc. Bon, il faudrait que ce soit toujours le plus grand sur le plus petit. Hein. Et bien, si c'est un quotient de nombres entiers, tel que ceci, alors on pourra dire que les deux notes sont consonantes. Ensuite, une autre petite remarque. Donc, les notes, vous les connaissez sûrement. Hein. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Toutes ces notes-là, ce sont les notes qui sont contenues dans une octave, et elles sont au nombre de 7. Et un petit rappel de mathématiques, ce que je vous disais juste avant. Le nombre, il est dit rationnel si je peux s'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Donc, par exemple, ici 5 sur 6, bon, pour définir un intervalle, ça n'irait pas. Il faut mettre toujours la plus grande sur la plus petite, 6 sur 5. Donc 6 sur 5, c'est bien un nombre rationnel, puisque c'est bien le quotient de deux nombres entiers. 15 sur 4 aussi. 108 564 divisé par 879, c'est aussi le quotient d'un nombre entier. Par contre, si j'avais mis 5,1 divisé par 6,3 ou même 5,1 divisé par 6, là c'est plus le quotient de deux nombres entiers, donc ça ne marche plus. C'est plus un nombre rationnel. Et enfin, pour finir, conclure cette petite partie, donc on a vu ici la définition de l'octave, d'intervalle. Je vous rappelle, l'octave c'est un intervalle en particulier, où les fréquences fondamentales sont définies par un rapport en 2 sur 1, c'est-à-dire que la fréquence de la deuxième note est égale au double de la fréquence de la première note. Ça c'est pour l'octave. Les intervalles, donc c'est juste un rapport en fait entre deux fréquences fondamentales. Et une gamme, qu'est-ce que c'est qu'une gamme dans tout ça? Eh bien une gamme c'est un ensemble de notes qui sont réparties sur une octave, donc c'est-à-dire dans un intervalle entre deux fréquences fondamentales, dont la deuxième vaut le double de la première. Et bien maintenant, on va voir comment on construit des gammes avec les deux parties suivantes.